Mesdames, Messieurs, salut, Jacqueline Belizer pour Jabez News, Jabez Immigration. Mes amis, situation gen les pap campé dans Minnesota, puis précisément dans Minneapolis, déblosay continue à fait yon nèg 37 ans, yon Américain, monsieur perdu la ville en bas balle, agent fédéral américain qui là pour immigration avec douane, agent haïtien, eh ben, yo lage monsieur à terre, c'est dans le cadre saoudi yon opération immigration. Ça arrive dans sud Minneapolis, qui c'est ville qui pi peuplé dans état Minnesota. Eh ben c'est monsieur dame border patrol yo avec ICE qui t'a mené opération et nek ça mouri monsieur gen 37 ans, drôle de coïncidence et dame qui te mouri le 7 janvier, il te gen 37 ans. Donc agent qui impliqué dans fusillade ça, eh ben, il te fait partie d'un déploiement fédéral immigration comme petit renforcement loi immigration. Et selon le département Homeland Security, DHS, eh ben, nèg la tap résisté avec yon zam nan men, ça qui te fait que, eh ben, agent AS la, eh ben, lui-même, li agit en légitime défense. Son musique que nous tendez en pile, son refrain qui retourne. Donc, selon le département Homeland Security, monsieur Rele Pretty, monsieur ta, lui-même, entré sous agent yo avec yon zam. D'après ces départements sécurité et intérieur, n'a parlé de DHS qui baille. Et il dit, t'as semblé que Alex Pretty, c'est comme ça, yo t'a relé nèg qui mouria, et ben, il te paraît sous agent yo avec yon pistolet, yon revolver semi-automatique, et il te résisté les agents, t'a essayé désarmer li, et puis ça qui te débouché sous yon balle qui tirait en légitime défense. Donc, nous comprenons, ça DHS dia, il dit que, eh ben, c'est Alex Pretty, et qui lui-même, ou bien, et qui lui-même, eh ben, il paraît sous monsieur yo avec zam, et puis on zam, on pistolet semi-automatique, et les nèg a essayé désarmer, eh ben, yo vin wè que, eh ben, gagné yon agent lui-même pour défendre tête li, en légitime défense, eh ben, li tiré, et puis monsieur mouri tête non. D'après gon paquet de vidéos tout k'ap circulé qui montrait que vidéo ça semblait pas fin trop OK, pas fin trop en harmonie avec version que DHS tata bay et gen l'autre monde qui pas d'accord tout avec version ça parce que ouais que monsieur Ater, c'est pendant monsieur Ater a protendé et coup de zam. Ça veut dire t'as maîtrisé et Alex Pretty, eh ben yo t'a fait maîtriser monsieur Ater, eh ben c'est le moment que yo tendé coup de zam. Et gan pile réaction qui sottise parce que ça entre dans mi-temps yon gros levé campé qui gagne dans Minnesota, dans état Minnesota, surtout avec ville Minneapolis et Saint-Paul qui entré au même en dans toute bagaille. Ça son scène côté que eh ben gan pile échange, gan pile boucantage qu'a fait entre Border Patrol et ICE et puis manifestants. Donc c'est une situation qui est très explosive dans et Minnesota ou bien plus précisément dans Minneapolis. Gen magistrat Jacob Free qui lui-même réagi, même jantou avec gouverneur Tim Walz, yo même yo réagi côté yo contesté élément qui dans version fédérale là. Donc faut dire que depuis le te gen fusillade côté dame nan te mouria, eh ben toujours gagnon yon chirépite qui gagne et gan pile débat contradictoire qu'a fait sous version que autorité fédérale yo a bay avec version que autorité locale yo a bay. Et drôle de coïncidence, c'est que autorité fédérale yo en pile là-dedans, c'est des démocrates. Qu'on prend Jacob Free, qu'on prend Tim Walz, c'est des démocrates, alors que eh ben, c'est un gouvernement républicain qui sous pied. Donc, victime nan, selon information que nous réussi joindre, eh ben, selon autorité locale yo tout, eh ben, c'est un citoyen américain. Donc, qui t'a semblé pas gagner pour voir avec question immigration. Donc, c'est un citoyen américain dans Minneapolis, et ça arrive dans sud Minneapolis. Monsieur gagne un permis pour le poter à feu, et li pa gan
ken antécédent judiciaire, ça veut dire antécédent judiciaire majeur, et monsieur pas ken problème avec la police, il pas ken problème avec la justice. Donc, il a identifié monsieur comme Alex Pretty. Monsieur c'est un infirmière et monsieur servi surtout dans soins intensifs et logiquement, ça, d'après version, c'est que monsieur t'a mouru dans un boucantage coup d'armes avec agent ICE avec Border Patrol. C'est ça que et autorité yo dit en général et autorité yo et autorité et dit autorité et qui fait partie de gouvernement autorité fédérale yo toujours gagné une version qui est différente de autorité locale. Gouverneur Minnesota lui-même Tim Walz il dénonçait intervention ça que le qualifiait d'un incident qui horrible et li mandé pour gagner une fin dans opération fédérale ça qu'a fait dans état là Minnesota. Magistrat Minneapolis Jacob Frey lui-même tout li réagit côté que le condamné fusillade là, il estime que action agent fédéral yo a posé problème et fait que eh ben yo fait ville la vin tourner yon ville tête chargée et yo mandé pour monsieur dame ICE avec Border Patrol pour yo même tout yo quitter ville là pour la ville là capable bon la paix. Gen chef police là tout, chef police local là tout, lui-même lui mandé pour public là pour rester calme et pacifique parce que en général les fusillades ça arrivé que c'est dans le cas René Nicole Goudla, que c'est dans le cas nèg vénézuélien, que c'est dans le cas ça tout Alex Pretty, eh ben toujours gon lever camper gen l'autre niveau qui prend tant que Fernando t'a dit yo monter volume dans Minnesota. Donc même scénario à tout, autorité fédérale dans deux cas te parlé de légitime défense. C'est comme on remake bagay ça son ritournel que même cause encore légitime défense yon version autorité locale rejeté. Donc pour autorité fédérale c'est yon cas de légitime défense parce que agent Aïe t'a fait travail dans moment que Alex lui-même était venu avec zam yo, les a chercher des amis. Eh bien, au tué monsieur et autorité locale yo rejeté version ça. Opération yo te confond dit que opération ça qui mène dans Sanouye jodia, eh bien, te commencé dimanche 4 janvier 2026 dans commencement année le DHS département sécurité intérieure Homeland Security eh bien l'el te annoncé une opération historique depuis le commencement année yo annoncé une opération historique. Ça veut dire une opération que moun pas jamais dans toute histoire des États-Unis. Yo dit que yo pral déployer 2000 agents ICE, ap gen la dan enquêteur, ap gen l'autre type d'agent tout dans Minnesota pour yo combattre yo dit fraude avec immigration clandestine. C'est objectif ça et yo vinn depuis le commencement opération et dans même opération tout gros opération ça vient une opération Paris Operation qui rive tout donc ça veut dire que bon paquet type de agent qui là gen FBI qui là gen enquêteur qui là gen agent ICE qui là et les bas là te vinn mêler après premier fusillade là te gagné agent de l'ordre qui était dans Louisiane qui te débarqué gen l'autre encore qui te débarqué au point que président Donald Trump lui-même était même t'a parlé de 1500 soldats actif que yo mette là yo dit à n'importe qui moment yo ka déployer c'est ça que li mandé Pentagone et yo dit que c'est gen provision légale pour ça là on va mélanger et ben président en tant que commandant en chef li gen doit mander pour yo mette des soldats de l'armée à la disposition pour n'importe qui déploiement pour si zoka barala pi grave pour yo faire déploiement. Donc, c'est pratiquement et troisième incident dans type ça qui arrive dans Minneapolis depuis opération ça a commencé dans date 4 janvier. D'abord on a dit le 7 janvier, c'était un mercredi, dans matin ça t'a pral gâté parce que gon américaine, on l'autre américaine 37 ans
qui tombé en bas bal yon agent ICE, n'a parlé de René Good, li mouri, les agents fédéraux ça dans opération, eh bien, te tué, ça te déclenché manifestation tête chargée dans Minneapolis. Bon, l'autre moun encore, c'est un citoyen vénézuélien, un ressortissant vénézuélien lui-même, eh bien, lui-même, il était blessé avec coup de zame et c'est surtout dans Jamni et autorité au tapral dit que c'est un coup yon piège que yo te tend pour agent haïtien et puis les ap sorti dans piège là eh ben monsieur tout prend balle monsieur son vénézuélien ou dit que monsieur pas de gain papier et donc ça pral tout de bail ça pral déboucher sous un paquet levé campé qui fait surtout il fait dans tout Minnesota mais surtout dans deux villes Marassa Minnesota en parlant de Minneapolis avec Saint-Paul eh ben et en pile arrestation faite en pile arrestation faite en pile moun dans centre détention et président Donald Trump dans occasion discours bilan ou bien discours d'anniversaire il était fait 20 janvier qui s'est passé là côté que il t'a marqué premier année depuis il monté sous pouvoir comme 47e président des États-Unis eh ben il dit que yo arrêté 10 000 criminels qui vivent dans Minnesota et si allait tout que criminels ça en pile là-dedans c'est mon pays Somalie et faut dire que gros phénomène fraude dit qui gagne dans Minnesota c'est en pile monde qui sorti Somalie qui responsable faut dire que gouverneur Minnesota Tim Walz et lui-même li qualifié tant qu'on nous dit un incident horrible et il parlait tout c'est yon lot des coups de zame atroces qui rivaient et il mandait yon enquête locale indépendant et pour force fédérale yo rale koyo dans Minnesota. Faut dire que Tim Walz li gen pour la gen département justice de DOJ lui-même il mandait Tim Walz, Jacob Free avec procureur général et l'autre et collaborateur eh ben pour yo gen pour yo paraître devant un grand jury. Le grand jury a mené enquête sous moun k'ap entravé travail que ICE a fait pour l'appliquer loi sous immigration. Et faut dire tout que même Jean Tim Walz réagit et magistrat Jacob Free réagit à gen l'autre élu démocrate qui réagit tout. Notamment gen Ilhan Omar. Ilhan Omar c'est un député et lui-même d'origine somalienne, il était même gen un petit qui était campé dernièrement là dans Minnesota et monsieur te montré passeport parce qu'il dit il était toujours mandé petit pour toujours marcher avec passeport et ben il montre passeport yo la gueule gen l'autre monde qui réagit encore c'est yon nan grande tête grande figure du parti démocrate et yo mette le même dans liste de ça les démocrates progressistes anti-Jean près Bernie Sanders c'est Elizabeth Warren Massachusetts et en pilote encore yo même yo accusé administration fédérale là d'est-ce que y a fait une violence qui excessive qui dépassait limite et yo pensait que gagner motivation politique derrière opération sans garde derrière ça que administration Donald Trump là a exercé sous population principalement sous immigrants. Président Donald Trump lui-même avec Alelio yo même yo réagi tout yo défend comportement agent haïtien bon le patrouille yo affirmé que moun sa yo simplement a fait travail yo et devant remonter ou bien monter insécurité qui gagne et yo critiquer autorité locale est-ce que yo permettre que une situation comme ça a déroulé dans état surtout dans Minnesota. Mais faut dire que c'est pas seul côté que gen Tidi fait bouler ça, gen polémique ça entre démocrate avec républicain. Faut dire que dans Maine, côté que yo fait commencer yon opération là de catch of the day, eh ben la donne tout gagné et gen polémique tout parce que gouverneur lui-même c'est yon démocrate. Donc son guerre qui gagne démocrate avec républicain dans tout état ça yo et en pile déblosay a fait. Gen présence qu'on y a là et bagalanti Jean mêlé là gon présence agent fédéral qui alimenté une mobilisation ça provoqué une mobilisation communautaire important ça veut dire leader communautaire commencé eux même y a réagi
et là-dedans yo ou joindre en pile et mobilisation dans organisation humanitaire communautaire qui avec population somalienne nan, et gan pile latino-américaine tout dans Minnesota yo même qui qu'on a levé campé, y a fait marche, y a fait manifestation et yo même y a distribué tout brochure et pour yo capable soutenir yon présence et fait que moun yo connaît droit. Et yon nan brochure que y a utilisé, y a bay c'est ça le know your rights, know your rights. Ça veut dire connaît droit. Yo bay tout moun ni dans Minneapolis pour yo conscientiser moun yo sous question et action que ICE a mené dans zone nan. Donc ça c'est parti autorité communautaire ou bien leader communautaire yo même capable. Fusillade qui fait là, et ben relancer manifestation était toujours là au quotidien mais yo gen des fois qu'on diminuer et mais ça les mêmes les vinn faire dans gros manifestation commencer encore dans Minneapolis contre ICE avec toute opération fédérale contre immigration. Gan pile critique qui affirmait que opération ça yo opération que ICE a mené, Border Patrol a mené et y a déroulé on gens en désordre. Yo dit que y a fait sans transparence et gon parti dans population même qui a remetté en question même sa parole que autorité fédérale yo a dit et bagay sa gan pile répercussion politique large et dans débat national là sous immigration. Ça veut dire son bagay qui a plagi dans pays et côté que gen débat qu'a fait sous légitimité et politique ça, campagne ça que organisation d'administration Trump mettait sous pied. Donc il a posé question sur légitimité opération fédérale surtout dans juridiction sanctuaire et rôle force policière. Là nous parler de juridiction sanctuaire, c'est côté qui yo même yo pas brutal avec immigrants yo. Yo même yon ti jan a traité immigrants yo avec beaucoup plus de courtoisie. C'est ça qui rive tant qu'on côté dans ville New York que yo connaît comme yon ville et sanctuaire. Ministère de la Justice pendant ce temps, on a parlé de DOJ li ouvert yon enquête sous certains fonctionnaires dans Minnesota concernant opération migratoire alors que autorités locales et étatiques y a contesté de plus en plus tactique et décision fédérale. Par exemple, Tim Walz, Jacob Frey yo même yo gen pour paraître devant yon grand jury. Et yon l'autre bagay encore qui lui-même attiré attention en pile monde, c'est que gon coup d'appel ici aux États-Unis qui temporairement levé toute restriction qui t'a limité pouvoir ICE pour arrêter, utiliser tout moyen contre manifestants même si au Pacifique. Décision ça, li inscrit dans un contexte côté que gan pile protestation qu'a fait un peu partout. Et qu'on y a et ICE gen droit entrer c'est yon droit que yo ba yo pouvoir yo pratiquement illimité, yo gen droit entrer dans ka moun et ben écraser briser entrer la caillou. Et même gen moun qui plaignent de ce que yo croit que en termes de provision constitutionnelle eh ben yo levé toute bagay ça parce que normalement pour faire perquisition ka moun gagner des critères pour qui la mais qu'on y a yo dit pas gen cause comme ça ICE gen droit entrer celle ça yo gagné yon mandat administratif que yo gen nan men yo. C'est un mandat administratif, c'est à société de presse, agence nouvelle à société de presse qui réussit joindre mandat ça pas public non ça dans circuler, li simplement ba yo droit pour yo faire ça. Alors que en général ou doit gagner pour perquisition ka moun, ou doit gagner yon mandat que yon juge signé. Mais yo même yo gen plutôt yon mandat administratif que en dans si un haïtien eh ben yo capable couper racher entrer et porte craser donc sans problème pas gain problème. Donc ICE lui-même son pouvoir limité que pas limité non illimité que qui gagne et ça vient fait que bah la prend tellement yon gros tournure que li vinn tourner yon débat national. Ça veut dire que toute société américaine qu'on y a réfléchi. Gen moun qui déjà prend position contre,
gen moun qui dit comme ça que cap questionner est-ce que vraiment opération ça yo légitime et gen autorité même qui dit que bagay ça pas arrêter comme ça. Et gen l'autre organisation étrangère qui entre dans jouet là tout. Par exemple, gen haut commissaire Nations Unies pour droit moun qui condamné à toute force li répression immigration aux États-Unis côté demandé Washington. Là me dit Washington là a parlé de autorité fédérale pour respecter droit moun, pour respecter droit international, notamment devant arrestation arbitraire et en pile cas de décès qui a privé dans centre détention yo. D'ailleurs, nous connaissons que gon haïtien qui te mouri, Boutus qui te mouri dans un centre détention dans New Jersey. Au commissaire Nations Unies pour droit moun Volker Turk, eh ben, li exhorté vendredi qui s'est passé là, administration Trump là, pour veiller à ce que politique migratoire li a respecté droit individuel et respecter droit international pendant que la fait part, la dit qui préoccupation que le gain concernant arrestation avec détention arbitraire et illégale qu'a fait aux États-Unis dans le cadre immigration. Il dit gen moun qui a suivi, qui détenu, parfois yo arrêté de façon violente et de façon que qui déshumanisé moun nan. Et yo même entré dans une zone qui, ça c'est Volker Turk qui toujours a parlé de haut commissaire Nations Unies pour droit moun qui très naturellement dans Nations Unies qui lui-même dit que yo rentré même dans des côtés qui sensibles tant qu'on dans l'hôpital, tant qu'on dans lieu de culte, tant qu'on l'église, tant qu'on mosquée, yo entré dans tribunal, yo entré dans marché, yo entré dans l'école et même yo entré kay moun souvent parce que tout simplement yo gen suspicion que moun ça c'est un immigrant sans papier. Yo dénoncé tout, gen l'autre côté qui dénonce tout et campagne répressif agressif ça de ce que yo gade figi moun. Yo gade pour yo ouais, premièrement Somalie lui-même ba la mêlée pour Somalie et Somalie lui-même et président lui-même il dit que c'est moun qui pied vieux moun qui gagne sous la tête, c'est ça il dit dans discours il était fait 20 janvier qui s'est passé là dans occasion premier anniversaire sous pouvoir et Somalie depuis ouais moun semblé Panyol bien que président l'autre fois encore défendu par rapport à Panyol il dit que moun hispanophone pas de problème avec eux gain là-dedans c'est bon moun le moun dit le racisme c'est pas vrai il défend tête li dans la Maison Blanche joue ça donc ça veut dire que c'est figure moun faces comme si yo gade moun yo metto dans telle catégorie qui originaux et puis ça on déjà attiré agent yo. Mais il arrive que deux fusillades qui fait yo, bon trois et côté que gen victime yo, eh ben gen deux c'est américain. Ce qui est drôle c'est que l'on prend dame nan qui c'est René Nicole Good, c'est yon américaine 37 ans. Nèg qui mouri là, jodi encore, c'est monsieur c'est un américain, monsieur gen 37 ans. Bon, nous pas connait l'âge vénézuélien qui prend balle là. Donc c'est autant de faits qui ont attiré attention monde comme si leur fait analyse, leur regarder qui gens ça est. Donc question immigration, mes amis, les têtes chargées par Boycid et dernier bagay qui fait que en pile moun a parlé en pile qu'on y a là, c'est dernier moun qui mouria que identifié comme Alex Pretty qui lui-même c'est un infirmier, lui-même li bay soins intensifs c'est dans domaine ça dans section ça que l'a évolué comme infirmier, li te gen yon permis de port d'armes et d'après version yo et d'après ça nous capable garder tout sur internet là parce que ça qui un petit genre très particulier c'est que nous capable dans deux versions parce qu'en général il y a deux versions mais en général c'est des versions qui fait clash comme si qui en collision qui yon pas semblé à l'autre. Nous le gouvernement gagne yon vocabulaire que utilisé en pile que c'est dans deux fusillades qui fait dans et Minnesota puis président Minneapolis que c'est ça qui fait tout dans Glen Burnie dans Maryland bon la carrément yo dit encore c'était légitime défense et autorité locale dans Minnesota yo même que c'est magistrat Minneapolis là
que c'est gouverneur État Minnesota, yo tout yo même yo pas d'accord avec version ça. Mais son version qui monte haut parce que ou prend par exemple Christine Nom qui c'est secrétaire DHS département sécurité intérieure là, que ou prend vice-président J.D. Vance, lui-même dans un briefing que le t'a dans la Maison Blanche, il dit encore c'est légitime défense. Donc ça nous capable de comprendre clairement. Si secrétaire là dit ça, si vice-président dit ça, il est normal que le président de la République, monsieur Donald Trump, a parlé, et bien, l'a dit c'est même bagarre là, l'a dit c'est légitime défense. Donc, en attendant que c'est comme ça, situation, il y a plusieurs opérations qui mené plusieurs côtés, et notamment, gagné opération ça qui mené dans Minnesota, gen opération kap menen dans Maine de Catch of the Day, kap menen dans Maine, gen en pile tout kap fait, en pile opération kap fait dans New York. Donc, mes situations et la justice qu'on y a gen pile causé pour y régler parce que gen pile, par exemple, nous connaissons que avec toute levée campé qui gen dans Minnesota, gen 5 à 6 juges fédéraux yo même qui yo même krason quitté ça. Quand y a gen moun qui pose question, en pile question qui pose tout parce que gen moun dans société qui réagit tout parce que te gon premier problème. Te gon premier problème que Tim Walz te gen problème ça tout, c'est que yo gagné yon enquête en général que yo mené, là que par exemple gon un agent force de l'ordre ou bien FBI ou bien n'importe ça et ben qui font action qui provoque la mort yon civil, eh ben, gon enquête civile pour qui mène sous dossier ça. Et il arrive que dans le cas René Goudla, pas gain enquête qui mène sous ça, au lieu que yon mène enquête sous ça, yo plutôt mène yon enquête sous madame et René Goudla, bien dit, parce que son couple homosexuel, madame René Goud, qui c'est Rebecca Goud, lui-même, yo mène enquête pour yo connaître, est-ce qu'elle pas associé avec quelques organisations terroristes, quelques organisations tête chargée, et c'est enquête ça. Et Tim Walz pas d'accord, et gain en pile, et juge tout, fédéral qui pas d'accord, au point gain qui démissionne. Donc, mes situations qu'on y a que n'a regardé, ça sont partis dans l'immigration, pendant que nous-mêmes haïtiens, très naturellement, nous, on t'y gens, et fixé sous, 3 février là, qui c'est date pour qui a un rapport avec TPS pour Haïti, mais tout il y a plusieurs autres données que et haïtiens yo même y a suivi, c'est premièrement Ayanna et Presley lui-même qui met en pétition dehors, il besoin de oui nous dit pendant ce temps gagne Ayanna Presley, yon député et dans le congrès lui-même qui met en pétition dehors, il besoin de 218 voix pour le capable et ben pour être capable de joindre une adoption. Eh bien, ça visé, pétition a visé que pour yo prendre un vote qui pourra forcer président Donald Trump, eh bien, prolonger TPS pour Haïtiens pour yon l'autre 3 ans encore. Gagner en pile l'autre député qui pote coller avec, mais il gagne yon route que pour le faire, pour arriver dans 218 signatures pour yo capable passer dans chambre député. Donc, son situation que Haïtiens yo a suivre. Gen l'autre encore, y a suivre encore, c'est, y a tant que juge et Anna, c'est Reyes, lui-même li gagne yon et ordonnance pour le sorti sous question TPS après 2 audiences qui étaient faites dans Washington DC, yon audience côté que gan pile moun qui croit que gan pile espoir parce que avocat gouvernement te gen difficulté pour prouver et ça yo fait comme devoir yo te gen devoir de maison, nous t'arrêter ça, et tu te dois faire, qui j'en pour faire procédure là, et puis, pour joindre une base, pour capable vraiment prendre décision. Donc, gagner, donc, juge Anna Reyes, lui-même, il gagne pour prendre une décision, et Haïtien yo attend, donc, Haïtien attend deux mouvements ça yo. Premièrement, mouvement qu'a fait dans le congrès avec Ayanna Presley, député Ayanna Presley, et puis gagner et juge Anna Reyes, lui-même tout, il gagne en ordonnance pour sortir sous question TPS pour haïtien. N'a pas rappelé date là, c'est 3 février et là, lui-même touché entre 300 à 500 000. Bah nous chiffre, bah nous, et dans fenêtre ça, on a besoin de chiffre exact là, parce que toujours il y a des problèmes pour capable joindre chiffre exact là, parce que il y a pile monde
qui ont même changé statut, parce que pas oublier TPS là depuis 2010. Donc ça fait 16 ans depuis TPS là. Donc ça veut dire qu'il y a pile monde qui change statut et à chaque fois que il y a pour désigner, il y a pour reconduire, il y a pour prolonger, et bien toujours il y a des chiffres qui sortent. C'est ça qui fait que journée aujourd'hui, il y a parlé de entre 300, 350 000, 400 000, 500 000. Mes amis, et c'est là n'a campé. Nous connaissons gros point qui était dominé présentation ça aujourd'hui. Eh bien, c'est fusillade ça, qui est côté que yon américain, 37 ans, qui est Alex Freddy, qui tombé en babal agent ICE et autorité fédérale dit c'est en légitime défense que agent ICE là, eh bien, yon en version que autorité locale, notamment magistrat ville là, Jacob Frey avec gouverneur État, Tim Walz, eh bien, yo même yo rejeté version que autorité fédérale yo et bay el mandé pour ta gen yon enquête indépendant qui passe sorti bon côté personne mais son entité indépendant pour qui mener enquête là pour capable faire totale lumière sous fusillade. Ça même j'entends que Tim